Salut mes G! Aujourd'hui, il y a beaucoup de préjugés sur les métiers du manuel. J'ai découvert avec Steven Tonnelier de la société SMO qui est serrurier, qui a de multiples facettes et savoir-faire bien méconnus. Avec Steven, je vous propose de découvrir l'ensemble des multiples facettes et savoir-faire qui composent sa profession. Cassons les croyances une bonne fois pour toutes sur ce type de métier et voyons avec un professionnel quels sont les types de débouchés et les avantages qu'il y a à exercer ce métier. Ça va Steven? Ouais, ça va et toi? La forme? Ouais, on profite du premier jour de l'été, c'est cool. Ok, super. Quelle est cette société dans laquelle on est aujourd'hui? Est-ce que tu peux te présenter? Ok, alors moi je suis arrivé dans le métier par hasard. J'ai toujours été très manuel, donc c'était pour moi une facilité. J'ai fait 2 ans de BEP, ensuite je suis parti en apprentissage 2 ans et je suis resté 12 ans dans cette même boîte. Donc j'avais envie d'évoluer, c'était pas possible là où j'étais, donc je suis parti dans une autre boîte. Et c'est là que j'ai rencontré mon associé Alex en 2018, qui était mon chef d'atelier à l'époque. Voilà. Donc le courant est passé, on s'est très vite bien entendu, on avait des collègues en commun aussi, donc ça facilitait les choses. Et après, au bout de, on va dire, 6-8 mois, on a vu que dans l'entreprise où on était, le vent commençait à tourner. Moi j'étais rentré pour le côté qualitatif dans la société et pas pour le côté série. Et justement, il partait sur de la série et moi, ça me plaît pas du tout. Donc, du coup, on a décidé avec Alex de monter cette boîte en octobre 2020, 1er octobre, en SARL. Et le but, en fait, c'était d'être tous les deux à la base et de partir sur un côté qualitatif, amener de la qualité, retrouver ce métier qui se perd avec tout cet automatisme et toutes ces grandes chaînes. Et toi, alors justement, quel est ton rôle au sein de l'entreprise? Du coup, donc on a beaucoup évolué en 4 ans. Donc moi aujourd'hui, je gère surtout l'atelier, la fabrication, la conception et toutes les commandes. Voilà, je discute aussi beaucoup avec le conducteur de travaux, le chargé d'affaires, pour le suivi des chantiers. D'accord. Pour améliorer les choses. Donc j'ai des retours de mes poseurs qui me disent comment améliorer ou pas les ouvrages qu'on a fait. Et c'est quoi une journée type pour toi? On arrive ici, on boit le café avec toute l'équipe. Ça c'est vraiment primordial pour nous de boire le café avec tout le monde, de voir comment tout le monde va, driver tout le monde. Ça c'est plus le côté d'Alex et du conducteur de travaux pour la pause. Moi je les drive sur l'atelier et après je monte au bureau et je commence à consulter les mails, les plans, les appels, voilà, pour faire en sorte que tout se passe bien. Ok. Que personne ne manque de rien surtout. Et Alex, du coup, lui, s'occupe de quoi plutôt? Alors Alex, il a la partie commerciale, donc il bosse beaucoup avec Manu, qui est chargé d'affaires, donc il répond aux appels d'offres, donc tout ce qui est devis, il fait suivi de chantier et la relation client. Alors, quel est l'éventail des métiers qu'on retrouve justement au sein de ton entreprise? Alors aujourd'hui, du coup, on a un chiffreur pour tous les devis, on a un maîtreur qui nous permet d'être au plus juste sur nos devis, ce qui est très important. On a un conducteur de travaux qui nous permet de suivre tous les chantiers. Ensuite, le dessinateur, qui nous permet de réaliser les plans de fabrication et d'exécution. On a la partie fabrication à l'atelier et la partie poste sur chantier pour le final. Dans le métier de dessinateur, aujourd'hui, quels sont justement les outils que tu utilises, que le dessinateur utilise pour pouvoir travailler? Alors aujourd'hui, donc les architectes nous envoient des plans en DWG ou DXF et nous on l'utilise sur AutoCAD et là on vient de passer sur un logiciel 3D qui est top solide depuis peu, donc qui va nous aider pour beaucoup de choses. Ok. Et justement, ça vous aide en quoi exactement? Ça nous aide à mieux visualiser la conception, à avoir une meilleure visibilité par le client qui ne sait pas forcément lire un plan. Et ça nous aide aussi en atelier et en pause pour le suivi des plans, en fait, pour la représentation réelle en fait, de ce qu'ils vont poser. Et ça, en général, ça va jusqu'à quel détail? Pour la moindre vis, rondelle et coups. Alors les amis, vous voyez, pour parler concrètement, après avoir fait les plans justement avec les différents outils et logiciels, on va arriver concrètement sur une application. Ça, c'est un cadre qui a été fait avec justement une découpe plasma et ça va pouvoir être intégré aussi bien dans un escalier, un garde-corps ou même sur un portail. Écoute, j'ai trouvé ça en me baladant et justement, alors qu'est-ce que c'est exactement? Puisque moi j'ai fait une présentation, j'ai expliqué avec mes mots, mais quel est le mot vraiment du technicien? Comment ça se passe exactement? Bon alors ça c'est le premier essai qu'on a fait, donc ça peut montrer jusqu'où la créativité peut aller avec cette machine. Elle est assez autonome, donc on a un gros gain de temps au niveau des platines, au niveau des poteaux et pour la construction on a vraiment un gros gain de temps. Donc maintenant aujourd'hui c'est très important d'avoir cette machine
Et aussi, pour le côté créativité, c'est vraiment super, on n'a pas de limite. Ah oui, parce que par exemple, dans les cadres, dans les produits les plus exotiques qu'on t'a demandé à faire, par exemple, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des joncs, des oliviers, des écritures aussi, des enseignes. On fait des bulles, on fait des croix, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Quel a été le projet le plus challengeant pour l'équipe et toi? Ces derniers temps, c'était l'olivier. L'olivier? Ouais, parce qu'il a fallu représenter chaque feuille. Et ça, c'était un travail de titan. Donc, j'ai passé une journée à dessiner un olivier complet. À savoir que sur le placement, il faut créer un pochoir. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire le dessin pour l'intégrer dans une toile. Et qu'est-ce qui motiverait justement des plus jeunes, des personnes qui voudraient faire ce métier justement de serrurier pour pouvoir intégrer une entreprise comme la tienne ou même se lancer dans ce type d'activité? Disons que je pense que partir d'un projet de A et finir, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Partir d'une barre de fer de 6 mètres, la couper, la souder, la meuler, intégrer un motif qu'on a découpé ou qu'on a plié. Pour moi, c'est vraiment ça la base du métier, c'est ce qui est le plus important. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait ce métier. C'est de l'art en fait, parce que c'est vraiment de l'art, c'est du manuel. Donc, qui est manuel et créatif. Donc c'est vraiment pour des personnes qui sont créatives, qui sont manuelles, pas forcément. Aussi suivre un plan. C'est des gens qui aiment être dans le manuel, qui sont assez à l'aise côté manuel et qui peuvent s'intéresser à ce métier. J'ai eu des gens qui ont été formés à 40 ans par exemple dans le métier et ça va très très bien. Donc il n'y a pas spécialement d'âge finalement. Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. C'est plus facile quand on est jeune, on est d'accord. Mais il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il faut être un peu bricoleur et être habile de ses mains. Ok, écoute, c'est super. Je pense qu'on a pas mal d'explications, ça donne vraiment envie. Et c'est vrai que moi, tu vois, aujourd'hui, je suis dans un métier justement de la communication, je suis dans le développement d'entreprise. Et souvent, en fait, je rencontre des personnes de tous bords qui me demandent, voilà, mais tu vois, j'aimerais faire ton métier, mais peut-être que le manuel aussi, ça m'intéresse. Et je me rends compte que j'ai pas été formé et ni éduqué pour faire un travail manuel. Souvent, c'était des voies de garage qu'on disait à l'époque, quand on voulait être mécano, quand on voulait être artisan et autres. Et en fait, on se rend compte que dans le tissu économique, c'est important justement qu'il y ait tous ces corps de métier. Aujourd'hui, on peut justement être passionné, réaliser ses rêves et s'émanciper à travers des travaux manuels parce que ça permet vraiment finalement d'exercer toute sa créativité. Et ça, moi, je trouve ça juste génial, quoi. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs ambitieux qui bâtissent leur business et surtout qui partagent leurs clés de succès pro et perso pour réussir. Je suis Thierry Geoffroy et avec mon groupe spécialisé dans le développement d'entreprises grâce au leadership, le marketing, la communication et la vente, j'aide mes clients à développer leur business et leur image de marque de façon innovante, responsable et durable. Si tu es dirigeant, chef d'entreprise, entrepreneur ou indépendant, et que tu souhaites transformer ta vision en succès, je t'invite à écouter ces divers témoignages d'experts. Pourquoi? Car mon objectif est de fédérer, d'organiser et de développer le potentiel d'un maximum d'entrepreneurs et d'initiatives autour de sujets innovants avec une portée internationale. Bien sûr, si tu souhaites contribuer et encourager cette dynamique, pense à t'abonner, partager à ton tour et attache ta ceinture car on va décoller ensemble. En ouaille. Après être passé sur l'autre poste, maintenant on a vu justement une découpe plasma. Quelle est cette pièce et comment elle a été réalisée? Parce que du coup, comme tu disais, on part d'une barre qui va vers 7 mètres, en alu ou en ferraille, peu importe. Et après, justement, toi, il va y avoir tout un premier profilage qui va être fait avec le dessinateur. Ça passe dans les mains du serrurier. Et après, alors, quelle est la suite? Alors ça arrive sous forme de tôle en fait. Donc la tôle est plane. Ça arrive, c'est plat, c'est coupé à la guillotine qui est là-bas. Ouais. Et ensuite, on vient avec cette machine rentrer un programme pour avoir ce profil. Voilà. Donc là, ça va être un profil d'habillage pour un bâtiment, pour avoir une finition très propre. Bon, écoute, là, on est bien, là. Qu'est-ce que t'en dis? Moi, je suis très très bien au soleil. Après être passé dans l'atelier, tu vois, j'aime bien prendre l'air et surtout savoir que je me sens en sécurité sur du bon matos et du beau matos. Qu'est-ce que tu peux nous en dire justement de ce garde-corps? Puis, il n'y a pas de risque. Pour ça, on a une note de calcul pour les chevilles. On est aux normes sur ce garde-corps, donc on a respecté les hauteurs, les anthrax, tout ce qu'il faut pour être aux normes. Ouais. Ensuite, on est passé par rapport à notre région, au niveau de la Méditerranée, donc on est passé sur une métallisation, donc c'est l'anticorrosion, et ensuite la finition, le thermolacage.
Donc là, on est sur un râle en fine texture, qui est en effet un peu texturé, qui revient beaucoup parce que c'est très très beau. Ok, on a une durée, c'est une durabilité à peu près de combien c'est à vie? 50 ans. 50 ans, ouais. La galvanisation est garantie 50 ans. Le thermolacage, quasiment autant de temps. J'ai vu que tu avais pas mal de... Justement, tu nous as déjà montré, alors parce que bon, faut quand même qu'on le dise, hein, on fait partie d'un BNI, c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc, si vous connaissez justement le BNI, le BNI, c'est un groupement d'entrepreneurs, donc c'est un concept américain. Donc, petite pub pour le BNI, hein, ça peut toujours être utile. Si vous voulez réseauter, ben, écoutez, on fait des super rencontres, ça permet d'avoir justement différentes activités qui se retrouvent au sein d'un même corpus et ça nous permet de générer, de développer du business ensemble. C'est un des plus gros réseaux pro au monde. Bon, en tout cas, bon, BNI, voilà, coucou. En tout cas, voilà, vraiment, c'est un super ouvrage. Ça, c'est la prochaine étape après la pose. Voilà, donc après la fabrication, pardon, c'est la pose. Ok. Donc, ils ont des plans, ils savent à quel code se mettre. Tous les poseurs connaissent les normes. Une fois que la pose est finie, voilà, tout est en sécurité, le client est content. Donc, tu nous as donné l'explication un petit peu technique, justement, du garde-corps. Mais alors, en quoi consiste maintenant le métier de poseur, du coup? Alors, le métier de poseur, donc tout d'abord, il est en relation avec le bureau, directement avec le dessinateur. Ouais. Comprendre l'endroit où va se positionner son ouvrage. Ensuite, il va aller sur le chantier, préparer ses outils, préparer le support pour s'assurer que tout aille bien. Et ensuite, il va poser l'ouvrage pour faire la mise en sécurité. Ok. Ça, c'est vraiment les points spécifiques. Et c'est quoi les avantages justement d'être poseur? Est-ce que c'est bien parce que effectivement on rencontre du client, on travaille en extérieur? Comment aujourd'hui les personnes qui veulent faire poseur justement, qu'est-ce qu'ils recherchent à travers, mis à part le métier, qu'est-ce qu'ils recherchent finalement? Ce qui revient le plus souvent, c'est de travailler en extérieur. Avec la région qu'on a, c'est toujours sympathique. Il y a aussi le fait de travailler en binôme. Ça nous permet de ne pas être seul. Ouais. En atelier, on peut travailler seul, c'est monotone des fois. Là, on est en binôme, donc c'est bien sympa aussi. On est amené à rencontrer des clients, des maîtres d'œuvre, des architectes, et puis on voyage aussi un petit peu. Ah bah c'est super. Alors ça, c'est intéressant. Ouais. C'est super, donc il y a quand même un côté social qui est quand même important parce qu'en plus tu es des paysans et puis tu rencontres d'autres corps de métier. Tout corps de métier. Ouais, exactement. Ouais, vraiment intéressant. Franchement, n'hésitez pas, ce sont des métiers voilà, qui ont de l'avenir. Il y aura toujours besoin de ce type de profession pour pouvoir enjoliver nos belles maisons et puis surtout faire le lien entre le client, puisque du coup, c'est celui qui est quand même au plus proche du client souvent, mais aussi l'équipe technique pour pouvoir coordonner toute la mission. Bien sûr, un support derrière, exactement. Super. Bon, écoute, on est arrivé maintenant sur un cas pratique. On est devant un chantier. La preuve vivante finalement est l'aboutissement du travail. Alors, comment ça se passe justement pour en arriver là, vers un produit fini? Qui s'occupe de tout ça? Donc on commence avec un appel d'offres. Pour y répondre, il nous faut un chargé d'affaires qui nous fait tout ce qui est métrage. Toutes les spécificités qui nous permettent de chiffrer au plus juste le chantier. Ensuite, une fois que le chantier est accepté, c'est le bureau d'études et le conducteur de travaux qui prennent le relais sur le chantier. Le conducteur de travaux, il va faire en sorte que tout se passe bien et tout soit mis en œuvre correctement sur le chantier pour qu'il n'y ait aucun problème à la fin. Donc c'est lui qui gère en fait avec tous les corps de métier. Ok. Et le chargé d'affaires, alors c'est quoi l'avantage justement d'être un chargé d'affaires dans une entreprise du TP ou du BTP? C'est pourquoi on rentre, pourquoi on devient chargé d'affaires? Et comment on devient chargé d'affaires d'ailleurs? Alors bien souvent c'est une évolution du conducteur de travaux. Ouais. C'est un poste qui est un peu plus cool on va dire parce que ça reste la bureautique. On reste au bureau, il y a moins de déplacements, moins de terrain, moins de stress. Donc c'est les avantages aussi. Et un meilleur salaire. Un meilleur salaire. Ouais. Et en général, voilà, les compétences, voilà, les aptitudes en tout cas pour être chargé d'affaires. Déjà connaître le métier, connaître un peu le milieu, le bâtiment. Et avoir des connaissances sur l'informatique aussi. Ok, donc je récapitule un peu. Donc au départ, il y a le chargé d'affaires qui arrive, il repère un appel d'offres peut-être, ou bien il voit un chantier qui est en construction. On vous l'envoie. Là, le chargé d'affaires, en général, il arrive donc avec l'opportunité. Il vient pour faire le chiffrage, voilà, avec l'équipe, avec le bureau d'études et autres. Et ensuite, ça arrive dans les mains si l'affaire est acceptée, là, ça arrive dans les mains effectivement de l'exécution, donc du dessinateur qui commence et du conducteur de travaux. Voilà. On commence à apprendre à connaître son chantier.
Ok. Et une fois qu'ils ont fait ça, là, bah, ça part en prod. Et donc là, la roue et le cycle commencent à se mettre en place. Tout à fait. Et la suivi de chantier. Merci pour tout, hein. Merci Steven, écoute, pour cette interview. Et puis écoutez les G, comme vous le savez déjà, hein, il n'y a pas de petits métiers, il n'y a que des grands espoirs, il n'y a que des grandes destinées. Et maintenant, les clés sont dans vos poches et surtout à travers votre tête. Bien à vous.